Yo tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Héros de la Destinée. On va commencer par le main deck. Donc 3 dashers, très fort. Quand il est dans le cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre qu'on pioche, peu importe son niveau, donc c'est toujours sympa. Malveillant, qui permet de se bannir pour pouvoir invoquer spécialement un malveillant depuis le deck. Très fort, x2 du coup, puisqu'il est semi-limité. Attaque du coup x3 qui permet d'annuler les dommages de combat et de faire 1000 points de dommages à chaque joueur quand il est dans la main. Et quand il est dans le cimetière, de se bannir pour qu'un rôle dessiné gagne 1000 points d'attaque jusqu'au prochain tour de l'adversaire, à la fin du prochain tour. Donc très fort. Céleste qui permet de se bannir avec un rôle dessiné pour piocher 2 et qui permet aussi, lorsqu'elle déclare l'attaque, de civil magie face à Acto et à tuer et de faire 500 points de dommages. Le premier effet est jamais utilisé, c'est souvent le deuxième de bannir pour piocher 2. Pioche-main qui permet d'invoquer spé durant la stand-by quand elle est dans le cimetière et que chaque joueur pioche une carte quand elle est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre héros. Donc là en l'occurrence c'est son propre effet donc ça marche. Donc très fort. Denier qui permet lorsqu'elle a invoqué une arme ou spé de prendre un monstre héros d'acier deck, cimetière ou banni et de la mettre au-dessus du deck simplement. Et également lorsqu'elle est dans le cimetière et qu'on contrôle un héros de la destinée ou qu'on en a un dans le cimetière, on peut l'invoquer spé donc super fort. Du rêve qui permet, du coup, lorsque un relais signé combat et de ses cartes dans le cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte. Donc elle va être au combat. Et on reçoit aucun dommage de combat. Et si elle est invoquée de cette façon, elle est bannie lorsqu'elle est au terrain. Donc toujours sympa. Vion qui permet non seulement d'envoyer un héros depuis le deck au cimetière, mais également de pouvoir bannir un héros du cimetière pour agir une polymérisation. Donc super fort. Au niveau des magies, 3 fusions de la destinée qui permet du coup de faire une fusion héros de la destinée en envoyant des monstres depuis le deck, donc super fort. Pioche de destinée, on défausse un héros de la destinée en pioche 2, classique. Polymérisation, donc super fort pour faire des fusions et notamment en plus tutorisable par Vion, donc pas négligeable. Super poly, c'est pas négligeable non plus, on joue beaucoup de fusions et puis on a quand même des targets sympas pour Super poly, on a que du Dark aussi pour Stunning Venom, donc c'est sympa. 3 invitations, donc on pioche 2 et on bannit un monstre NM, toujours sympa. Monster Reborn, classique. Et renfort de l'armée, on joue que du guerrier. Au niveau de l'extra deck, du Crépuscopique, difficile à dire comme nom. Assez difficilement sortable, mais quand s'il sort, ça peut toujours être sympa. Dominance x1, pareil, c'est pas non plus celui qu'on sort le plus, mais pourquoi pas. Dystopie, déjà, c'est un qu'on sort un peu plus, même si y a d'autres targets plus sympas, ça reste toujours sympa de la sortir, ça fait pas mal de choses. Exécuteur Phoenix, Destructeur, Héros de la destinée x2 également, celui-là c'est celui qu'on sort le plus évidemment, super fort. Dangereux x2. Un Trinity, classique, sachant qu'on a demandé 3 monstres héros. Le Venin, le fameux pour la Suapoli. Décimeur de terreur x2 et Croiseur de la Croix qu'on utilise plus pour invoquer SP un héros de la destinée depuis le cimetière. Toujours sympa. Donc on va faire des exemples de main. Donc c'est plutôt un deck go second, étant donné que c'est quasiment un deck OTK. Voire c'est un deck OTK au final, parce qu'il y a vraiment de tout pour faire un OTK. Donc on go second. Voilà, invitation, on pioche 2, on bannit 1. Voilà, on a 2 Dynatag, donc on peut bannir un Dynatag. Ensuite, on peut partir sur Fusion de la destinée, évidemment. Donc on envoie... Ah, c'est triste qu'on est malveillant déjà en main. Qu'est-ce qu'on peut envoyer de sympa Ouais, denier, parce qu'il peut se spé à la rigueur, et pioche-main, ça peut toujours être sympa. Dans tous les cas, on n'a rien d'autre spécial qui peut être intéressant. C'est dommage qu'on a eu... Bon, c'est pas grave, on se rattrapera après. Donc là, on fait une fusion. On fait évidemment lui. Ensuite, denier et se spé. Quand on a un monstre de la destinée sur le terrain ou dans le cimetière. Donc voilà, on invoque spé. Ensuite, polymérisation. On peut faire fusionner malveillant et dasher. Donc là, on peut partir par exemple sur soit sur le même qui est toujours sympa. Ouais, on peut faire ça pour le faire les dommages au cas où. On peut faire ça pour le faire un peu de dommages. Donc là, il prend 1006.
Ensuite, on a l'effet de malveillant, on le ban. On se paie depuis le deck. Tac, lien 2. Croiseur de la croix, effet. On peut cibler un héros de la destinée dans le cimetière. On l'invoque spé. Donc là, on peut spé lui même, hein, c'est pas très grave. Donc voilà, donc là, on a déjà un beau terrain. On a de quoi détruire. On a lui en effet rapide qui cible une carte sur le terrain qui l'a détruit également. Donc voilà, et on a deux monstres. On a 4 monstres du coup sur le terrain. Plus d'une attaque en plus pour annuler les dommages. On a les effets dans le cimetière. Piochemin qui pourra s'activer. Malveillant malheureusement, bah, du coup on a que 2. Le denier qui pourra se réactiver. Donc voilà. Et le dasher au cas où s'il part au cimetière qui pourra se réactiver également. Ensuite, pour notre exemple de main. Allez, invitation, draw 2, on banne 1, on banne une attaque, c'est très bien. On refait invitation, on draw 2 et on banne 1. Donc là, ça faut le garder, ça faut le garder, ça faut garder quasiment tout en fait. Hein. Bon bah, de toute façon, en tous les cas, on va envoyer du deck au cimetière. Ouais, non, en vrai, de toute façon, en tous les cas, ça change rien. Hein. On va envoyer, on va prendre une attaque, c'est bon, c'est mieux. Ensuite, du coup, on fait fusion à destinée. On va envoyer celui qu'on n'a pas, du rêve et. Bon, Denis, on l'a déjà. Du rêve et quoi? Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Celui-là déjà. Céleste, allez, du rêve et Céleste, comme ça au moins on les aura pas. Hop, on part sur lui. Ensuite, polymérisation, on fait fusionner lui et Denier. Non, même pas. Lui et Denier. Comme ça, au moins, on se paie lui. On lui fait, du coup, 1600 points de dommage. Ensuite, derrière, on fait l'effet de malveillant. On banne, on se paie. Voilà. Effet Denier, on se paie. Lien 2. Croiseur de la croix, pareil, un effet. On peut même spé lui si on veut, c'est pareil. On spé là, au cas où. Et donc voilà, là on a tout, hein. On a encore une fois un terrain avec toujours deux monstres fusion, un monstre d'extra et un monstre en plus. Donc voilà, et en plus des effets du cimetière qui peuvent se réactiver. Donc là, du rêve qui pourra s'activer, Denis qui pourra se réactiver. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.